Il y a des histoires qui naissent dans l'ombre, murmurées derrière des portes capitonnées, racontées à voix basse dans les couloirs où le pouvoir laisse une odeur de métal froid. Et puis il y a celles qui explosent brusquement, comme si le silence qui les retenait s'était fissuré sous le poids des années. Celle-ci appartient à la seconde catégorie, elle commence bien avant le fracas médiatique, bien avant les caméras et les gros titres. Elle commence avec un fils qui, pendant des années, n'a jamais franchi la frontière que son propre nom lui imposait. Louis Sarkozy, cadet d'un ancien président français, héritier involontaire d'un univers politique qui ne lui appartenait pas vraiment. Pendant longtemps, Louis a été ce que la France voyait de plus lisse. Un jeune homme studieux, discret, souvent à l'étranger, presque absent de la conversation publique. Rien à voir avec les tumultes politiques qui entouraient son père, Nicolas Sarkozy, dont chaque geste semblait scruté, décortiqué, contesté ou applaudi. Louis avançait dans la vie comme on traverse une pièce encombrée, avec la prudence de celui qui sait que chaque mouvement pourrait être mal interprété. Mais derrière la façade calme, une tension sourde s'accumulait. Ce n'était pas une rancœur ouverte, ni même une colère véritable. C'était quelque chose de plus complexe, de plus intime, de plus insidieux. La conviction que toute une partie de sa vie n'avait jamais été dite, qu'un chapitre entier de son histoire familiale avait été écrit sans qu'il en connaisse les lignes. Ce chapitre, Louis devait le découvrir seul. Et c'est précisément cette découverte qui l'a conduit, après tant d'années, à briser le silence. Louis Sarkozy a grandi dans une atmosphère que peu d'enfants peuvent imaginer, celle d'un palais présidentiel où le protocole coexiste avec la fragilité humaine, où les agendas ministériels dictent les rythmes familiaux, où l'enfance se déroule sous une lumière crue. La France ne voit souvent du pouvoir que ses signes extérieurs, les voitures noires, les tapis rouges, les discours officiels, mais un enfant du pouvoir, lui, voit l'envers du décor. Les absences prolongées, les regards tendus, les conversations interrompues dès qu'il entre dans une pièce. Très tôt, Louis a compris qu'il ne vivait pas dans une famille comme les autres. Son père portait sur les épaules une sorte de poids invisible, et même s'il essayait de le dissimuler, ce poids imprégnait tout. Les nuits passées au téléphone, les dossiers qui s'empilaient jusque dans le salon, les visites imprévues d'hommes dont Louis ne retenait jamais les noms, tout cela faisait partie de son quotidien. Et pourtant, ce n'était pas cela qui le troublait le plus. Le véritable trouble venait d'un sentiment beaucoup plus diffus, un sentiment d'absence. Comme si autour de lui, tout le monde connaissait une histoire qu'on ne lui avait jamais racontée. Il y avait des conversations qui s'arrêtaient lorsqu'il arrivait, des photos qu'on rangeait trop vite dans des tiroirs, des mots murmurés, des hésitations, des soupirs. À 10 ans déjà, il posait des questions. À 15 ans, il avait cessé d'en poser. Mais à 25 ans, il a commencé à chercher des réponses. Il existe dans la vie de chacun un moment où une certitude intérieure, même vague, devient trop lourde pour être ignorée. Pour Louis, ce moment est arrivé une nuit d'automne, à New York, où il vivait depuis plusieurs années. Il travaillait tard dans la bibliothèque universitaire lorsqu'un message anodin lui est parvenu. Une invitation à un colloque sur les relations franco-américaines, signé par un ancien conseiller politique qui avait travaillé autrefois à l'Élysée. Un détail presque insignifiant a attiré son attention. Le conseiller en question ne lui avait jamais écrit auparavant. Et surtout, dans le message, il y avait cette phrase étrange. « Je pense que vous êtes prêt à entendre certaines choses. Votre père aurait dû vous en parler, mais le moment n'était pas venu. Peut-être est-il venu maintenant. » Louis est resté pétrifié devant l'écran. Il ne savait pas de quoi il s'agissait. Il savait seulement que cela confirmait ce qu'il avait toujours ressenti. Il y avait un non-dit dans sa vie, quelque chose de trop important pour être ignoré. Une semaine plus tard, il se rendait au rendez-vous. Le colloque était banal, presque décevant. Des diplomates, des professeurs, des journalistes. Rien d'extraordinaire, rien de mystérieux. Pendant presque toute la journée, Louis a pensé qu'il s'était trompé, que le message n'était peut-être qu'une maladresse, mais en fin d'après-midi, l'ancien conseiller l'a enfin abordé. Un homme discret, élégant, l'air fatigué mais bienveillant. Il l'a salué comme si un lien invisible les unissait déjà.
Ils se sont isolés dans une petite salle à l'écart, loin du bruit ambiant. Et c'est là que tout a commencé. Louis, je vais vous parler d'une chose que votre père n'a jamais voulu aborder avec vous. Non pas par manque d'amour, je peux vous l'assurer, mais parce qu'il avait peur. Peur des conséquences. Peur que vous le voyiez autrement. Louis n'a pas répondu. Il sentait son cœur battre plus vite, comme s'il anticipait une vérité qu'il avait redoutée depuis longtemps. Vous savez que la vie de votre père a été marquée par des choix difficiles, parfois douloureux, mais il y a un épisode, disons un événement, dont personne ne parle publiquement. Un épisode qui le hante encore aujourd'hui. Louis avait l'impression que la pièce devenait plus petite, que l'air manquait. Il ne savait pas encore ce qui allait être révélé, mais une certitude s'imposait. Ce qu'il allait entendre changerait irrémédiablement son regard sur son père. Le conseiller n'est pas entré dans le détail immédiatement. Il a commencé par évoquer l'époque où Sarkozy était encore ministre, bien avant d'accéder à la présidence. Une période de tensions politiques extrêmes, de négociations secrètes, d'alliances fragiles. Un monde où chaque décision pouvait entraîner des répercussions internationales, où rien n'était simple. Selon lui, Nicolas Sarkozy avait alors été impliqué dans une affaire que très peu de personnes connaissaient. Une affaire qui n'avait rien à voir avec les scandales connus du public, rien à voir avec les polémiques habituelles. C'était quelque chose d'autre, quelque chose de plus intime et de plus personnel. Le conseiller lui a parlé d'un dossier, un dossier conservé hors des archives officielles, un dossier qui concernait directement Louis. Vous étiez trop jeune pour comprendre, et lui, il n'a pas eu la force de vous le dire. Louis s'est raidi. Me dire quoi? Le conseiller l'a regardé longuement, comme s'il hésitait encore à franchir la dernière barrière du silence. Qu'un choix a été fait pour vous, avant même que vous ne puissiez parler. Un choix qui a façonné votre vie sans que vous le sachiez. Louis a senti une vague froide parcourir son corps. Il n'y avait pas encore de révélation explicite, mais les contours d'un secret commençaient à se dessiner. Un secret lié à lui-même et à son père. Ce soir-là, Louis n'a pas dormi. Les mots du conseiller tournaient dans sa tête comme un écho obsédant. Il savait qu'il ne pourrait pas continuer sa vie tant qu'il n'aurait pas compris toute la vérité. Alors, sans prévenir personne, il a réservé un vol pour Paris. Le voyage lui a paru interminable. Chaque heure qui passait semblait le rapprocher d'un passé qu'il n'avait jamais connu, d'un père qu'il croyait comprendre, mais qui lui apparaissait soudain comme un étranger. À son arrivée, il n'a pas appelé Nicolas Sarkozy immédiatement. Il a préféré se rendre dans les archives privées d'un ancien collaborateur de l'Élysée, une personne que le conseiller lui avait discrètement recommandée. C'est là, dans un sous-sol froid et poussiéreux, qu'il a trouvé ce qu'il cherchait. Un dossier, fermé, scellé, et portant son nom. Les mains tremblantes, Louis a brisé le sceau. À l'intérieur, il y avait des documents administratifs, des notes manuscrites de son père, des rapports confidentiels. Et au milieu de tout cela, une lettre. Une lettre écrite de la main de Nicolas Sarkozy lui-même. Une lettre que Louis n'aurait jamais dû lire si le secret avait été conservé. La lettre commençait ainsi. « Mon fils, si un jour tu lis ces mots, c'est que je n'ai pas réussi à te dire la vérité moi-même. Il y a quelque chose que tu dois savoir sur ton identité. » Louis sentait le sol se dérober sous ses pieds. La suite de la lettre n'était pas encore explicite, mais elle laissait entrevoir une vérité qui dépassait tout ce qu'il avait imaginé. Un choix avait été fait à sa naissance, un choix que son père portait comme un fardeau. Un choix que personne, hormis quelques collaborateurs de l'époque, ne connaissait. Louis poursuivit la lecture, le souffle court, l'esprit traversé de milliers de questions. Ce qu'il venait de découvrir n'était pas encore un secret complètement dévoilé. C'était une porte entr'ouverte, une fissure dans le mur du silence. Mais c'était suffisant pour bouleverser son existence. Et c'était suffisant pour qu'il comprenne que le monde devait savoir. Que lui-même devait enfin briser la chape de silence qui entourait ce secret depuis trop longtemps. Ce moment-là, juste après avoir refermé la lettre, est devenu le point de non-retour. Louis Sarkozy n'était plus seulement le fils discret d'un ancien président. Il devenait le dépositaire d'une vérité enfouie. Et il se préparait à la révéler.
Le passé a une manière étrange de ressurgir. Il n'arrive jamais d'un seul coup, mais par fragments, comme des éclats de miroir dispersés dont il faut reconstituer le reflet. Lorsque Louis Sarkozy referma la lettre trouvée dans les archives privées, il comprit immédiatement que ce qu'il venait de lire n'était qu'un début, une fissure dans une forteresse d'années, de secrets et de non-dits. La vérité, la vraie, restait encore cachée derrière plusieurs couches de silence et de décisions enfouies dans la mémoire de ceux qui avaient vécu cette époque. Mais quelque chose en lui avait changé. Il n'était plus seulement en quête de réponse, il était en marche vers une révélation qui semblait vouloir le trouver autant qu'il la cherchait. Après une nuit blanche, passée à relire la lettre encore et encore, Louis prit une décision difficile. Il devait confronter son père. Non pas avec colère, car ce qu'il ressentait n'était pas de la rage, mais avec une sorte de lucidité douloureuse, la conviction que leur relation ne pourrait pas avancer tant que ce secret resterait enfoui. Il appela Nicolas Sarkozy au petit matin. La voix de l'ancien président était chaude, presque joyeuse, comme si rien ne pesait sur lui. « Louis, tu es à Paris? Quelle bonne surprise! Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu ?» Louis hésita un instant avant de répondre. « Papa, il faut qu'on parle. C'est important, très important. » Il y eut un silence. Pas long, mais lourd. Le genre de silence qui indique que l'autre a compris, peut-être même trop bien. « D'accord, » dit finalement Nicolas Sarkozy. « Viens, tout de suite. » 1 heure plus tard, Louis franchissait le seuil de l'appartement parisien. Son père l'attendait dans le salon assis droit, les mains jointes. Il ne souriait plus. Il semblait même fatigué, comme si des années venaient de tomber d'un seul coup sur ses épaules. « Tu as vu le dossier, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement. Louis acquiesça. La conversation pouvait commencer. Nicolas Sarkozy prit une longue inspiration avant de parler. Sa voix n'avait rien de la fermeté politique qu'on lui connaissait. Elle semblait hésitante, presque fragile. « Ce que je vais te dire, je n'ai jamais trouvé la force, ni le courage, ni le moment. Peut-être qu'il n'y en avait pas. Peut-être que je me suis convaincu qu'en te protégeant, je faisais ce qu'il fallait. » Louis s'assit en face de lui. « Papa, je veux comprendre, pas te juger. » Ces mots semblèrent soulager Sarkozy, ne serait-ce qu'un instant. Quand tu es né, la situation était plus compliquée que ce que les journaux racontaient. Il y avait des tensions politiques, des risques, des menaces même. Certaines décisions ont dû être prises rapidement, trop rapidement. Et certaines t'ont concerné. Louis sentit un nœud dans sa gorge. Quelle décision ? Son père ferma les yeux un bref instant comme pour choisir la formulation la moins douloureuse. « Tu es né à un moment où plusieurs pays suivaient de très près mes actions, mes alliances, mes engagements. Il y avait des risques de pression sur ma famille, des risques réels. L'un de mes conseillers m'a convaincu qu'il fallait te protéger, que certaines informations liées à ta naissance devaient être scellées. » Il marqua une pause. « Et c'est ce que j'ai fait. » Louis sentit son souffle se suspendre. Ce n'était pas encore une révélation concrète, mais c'était une ouverture. Protégé de quoi exactement ? Nicolas Sarkozy baissa le regard. De l'ingérence, de l'exploitation, d'un passé familial que je ne voulais pas te transmettre tel quel. J'ai modifié certaines choses sur les documents officiels pour garantir que personne ne puisse t'utiliser contre moi. Louis resta immobile. Ce qu'il entendait dépassait tout ce qu'il avait imaginé. Ce n'était pas un secret scandaleux. C'était beaucoup plus intime, un père qui avait modelé l'identité de son fils pour le protéger du monde. Mais il sentait qu'il manquait encore un morceau crucial. Louis observa son père. Il percevait dans son regard une inquiétude ancienne, celle qui naît de la peur de perdre ce qu'on aime. Mais il percevait aussi une hésitation. Nicolas Sarkozy n'avait pas tout dit. « Papa, il y a autre chose, n'est-ce pas ?» L'ancien président se leva, marcha quelques secondes, puis s'arrêta devant la fenêtre. « Oui, il y a autre chose. » Il se retourna. « Mais ce n'est pas à moi de te le dire. » Louis eut un frisson. « Alors qui ?» Sarkozy répondit avec lenteur, comme s'il mesurait chaque syllabe. « Ta mère !» Louis sentit son cœur se serrer. Il avait déjà imaginé 1000 scénarios, mais pas celui-là. « Pourquoi elle ?»
parce qu'une partie du secret ne vient pas de moi. Cette phrase eut l'effet d'une onde. Non seulement il existait un secret, mais celui-ci s'étendait au-delà de la sphère politique. Il touchait la famille au sens le plus intime. Nicolas Sarkozy ajouta d'une voix encore plus basse. « Papa, ce que je peux te dire, c'est que les premières années de ta vie ne se sont pas déroulées comme on te l'a raconté. Il y a eu un événement que ta mère et moi avons toujours refusé d'évoquer publiquement, et que nous avons décidé de garder pour nous, pour toi, pour ta sécurité. » Louis resta figé. Un événement, lié à sa naissance, lié à sa mère, lié à un passé qu'on lui avait caché avec acharnement. Il aurait voulu demander plus, mais son père ne disait plus rien. Le silence était redevenu un mur. S'il y avait une personne capable d'éclairer ce mystère, c'était elle, Cécilia Attias, son ancienne épouse, sa mère, la femme qui avait connu les années les plus intenses et les plus fragiles de la vie politique de Nicolas Sarkozy. Louis demanda un rendez-vous. Elle accepta immédiatement, mais il perçut une nervosité dans sa voix, comme si elle savait déjà ce qui l'attendait. Ils se retrouvèrent dans un café discret, à l'écart des regards. Cécilia arriva élégante, posée, mais son sourire se figea en voyant l'expression de son fils. « Tu as parlé avec ton père. Ce n'était pas une question, c'était une évidence. » Louis hocha la tête. Sa mère soupira profondément. « Je savais que ce jour arriverait, et j'ai toujours espéré que tu serais prêt. » Elle se pencha légèrement vers lui. « Tu veux la vérité? Toute la vérité? »« Oui, » répondit Louis. « Alors il faut que tu m'écoutes jusqu'au bout, même si certaines parties seront difficiles à entendre. » Elle prit une gorgée de café puis se lança. Cécilia parla lentement, avec précision, comme si chaque mot avait été pesé pendant des années. « Avant ta naissance, ton père et moi étions dans une situation extrêmement instable, non seulement sur le plan politique, mais aussi personnel. Nous vivions sous surveillance constante, et j'avais reçu des informations que je n'ai révélées qu'à ton père, des informations qui laissaient penser que des personnes cherchaient à exploiter notre famille pour atteindre ta future position. » Elle se pencha encore davantage. Chut, mais ce n'était pas le pire. Louis sentit son pouls accélérer. Quelques mois avant ta naissance, j'ai découvert un élément lié à ma propre famille, à mes origines, qui changeait tout. Quelque chose que je n'avais jamais dit à personne jusqu'à présent. Quelque chose qui te concernait directement. Louis retint son souffle. Quelque chose à propos de quoi? Cécilia inspira profondément. À propos de ton identité, à propos de tes origines, à propos d'une partie de toi que nous avons choisi de dissimuler. Louis sentit son estomac se nouer. « Pourquoi la dissimuler ?» Sa mère répondit avec une gravité poignante. « Parce que si cela avait été révélé à l'époque, tu aurais été exposé à des dangers que ni ton père ni moi n'étions prêts à affronter. Et parce que mes origines contenaient un secret que je ne pouvais pas assumer publiquement. Pas alors, pas dans ce contexte. » Elle marqua une pause. « C'est ce secret-là que tu es en train de découvrir ?» Louis sentit qu'il était au bord d'un précipice. Un pas de plus, et sa vision du passé serait irrémédiablement transformée. Mais Cécilia n'avait pas encore prononcé les mots. Elle semblait redouter l'instant. Louis insista, la voix à peine audible. « Maman, je t'en prie, dis-moi. » Elle baissa les yeux comme si elle devait une dernière fois rassembler son courage. « Je te le dirai, mais tu dois d'abord comprendre une chose. Les conséquences de ce que je vais révéler dépassent notre famille. Elles touchent à l'histoire, à la politique, à des alliances que tu ignores. Et si ton père et moi avons gardé le silence, ce n'est pas par honte. C'est par nécessité. » Louis sentit une sueur froide sur sa nuque. « Alors explique-moi. » Elle releva enfin la tête. « Louis, une partie de ton histoire n'a jamais été racontée, et ce n'est pas ton père qui en détient la clé, c'est moi. » À cet instant précis, Louis comprit que le secret allait bien au-delà d'un simple arrangement administratif ou d'une précaution politique. Il concernait quelque chose de plus profond, quelque chose d'intime, quelque chose qui touchait à sa propre identité d'une manière qu'il n'avait jamais soupçonnée. Cécilia poursuivit.
Avant de te révéler toute la vérité, il y a une personne que tu dois rencontrer, une personne qui a vécu une partie de l'histoire que je m'apprête à te raconter, quelqu'un qui pourra te confirmer que ce que tu vas entendre n'est ni exagéré ni déformé. Quelqu'un qui fait partie de ta vie sans que tu le saches. Louis sentit son cœur se contracter. « Quelqu'un de ma famille ?» Sa mère hocha la tête. « Oui, et lorsque tu la rencontreras, tu comprendras enfin pourquoi nous avons gardé ce secret pendant si longtemps. » Louis resta sans voix. Qui était cette personne? Quel rôle jouait-elle dans son passé? Et quel était ce secret si lourd qu'il avait nécessité 2 décennies de silence? Cécilia se lève. « Prépare-toi, Louis. Demain, tu sauras tout. » Et elle partit, le laissant seul avec la sensation étrange qu'il venait d'ouvrir une porte qui ne pourrait jamais être refermée. La nuit précédant la rencontre annoncée par sa mère fut, pour Louis, une interminable succession d'hypothèses, de doutes et de tourbillons d'émotions. Il avait toujours cru connaître son histoire. Une enfance atypique, certes, mais ordinaire dans les limites de ce que peut être l'enfance d'un fils de président. Et pourtant, en l'espace de quelques jours, tout ce qu'il avait tenu pour acquis semblait se désagréger sous ses pas. Il ne savait plus ce qui relevait de la vérité, du mensonge par omission ou simplement du silence protecteur. Une seule chose était certaine, le secret qu'il s'apprêtait à découvrir avait façonné sa vie plus profondément qu'il ne l'avait jamais imaginé. C'était une sensation étrange, comme si sa propre identité lui échappait, comme si chaque souvenir pouvait se fissurer dès qu'on le regarde de trop près. Mais Louis n'avait plus peur. Ce qui l'effrayait auparavant était devenu une quête nécessaire. Il ne pouvait plus reculer. Le lendemain matin, sa mère lui envoya une adresse. Pas une maison familiale, pas un bureau officiel, pas un lieu symbolique, non. Une petite propriété discrète à la lisière de Neuilly, entourée d'arbres et presque invisible depuis la rue. Une maison simple, silencieuse, presque effacée, un contraste saisissant avec la vie politique tapageuse de ses parents. Louis arriva en avance, incapable d'attendre davantage. Devant le portail, il sentit une tension étrange, sombre, mais pas menaçante, plutôt lourde, une lourdeur qui semblait venir du passé lui-même. Quelques minutes plus tard, une silhouette apparut derrière la grille. Une femme âgée, les cheveux gris relevés, les yeux profondément marqués par les années. Elle s'approcha lentement, sans crainte. « Louis, bienvenue, entre. » Elle connaissait son prénom. Elle savait qu'il viendrait. Le secret, décidément, était partagé par plus de monde qu'il ne l'avait imaginé. La femme le guida jusqu'à un petit salon où des photos anciennes recouvraient les murs, des paysages d'Espagne, des images en noir et blanc, des portraits familiaux. L'atmosphère était étrange, familière et étrangère à la fois. Louis se tourna vers elle. « Qui êtes-vous » Elle sourit doucement, un sourire triste. « Je suis la sœur de ta grand-mère, la seule encore en vie. » Louis resta figé. Jamais sa mère ne lui avait parlé de cette femme. La vieille dame poursuivit. « Si je suis encore là aujourd'hui, c'est pour vous transmettre quelque chose que votre père et votre mère ont tenté de protéger pendant des décennies. Quelque chose qu'ils ont choisi de taire, non par honte, mais par crainte. » Elle s'assit. Louis fit de même. « Chut, ta mère t'a-t-elle parlé de nos origines ?» Louis secoua la tête. Il n'avait jamais entendu parler d'un secret familial de ce côté-là. La femme hocha lentement la tête. « Alors je vais commencer par là. » La femme parla avec une précision troublante, comme si elle répétait une histoire longtemps gardée en mémoire, prête à être transmise. La famille de ta mère porte une origine que peu de gens connaissent. Nous venons d'une lignée ancienne, issue d'une minorité culturelle qui, en Europe, a longtemps été persécutée. Pendant des générations, nous avons appris à nous cacher, à soustraire nos identités, à modifier nos papiers, à vivre derrière des noms qui n'étaient pas vraiment les nôtres. Louis écoutait, incrédule. Lorsque ta mère a épousé ton père, elle savait que la lumière médiatique, le poids politique, tout cela pouvait remettre en danger une histoire familiale fragile. Alors elle a choisi le silence, pour se protéger elle-même, pour nous protéger, et surtout pour te protéger, toi. Elle posa une main sur son cœur. Ta naissance a été un moment de joie, mais aussi de panique.
car une vieille archive administrative, oubliée pendant des années, a ressurgi. Une archive qui révélait l'origine exacte de ta mère. Louis sentit un frisson parcourir son corps. Une archive compromettante ? Compromettante pour un pays où la politique repose sur des alliances, des idéologies, des calculs diplomatiques. Révéler cette origine aurait offert à certains pays, certains groupes d'influence, un moyen de pression contre ton père. Et dans ce monde, un point de vulnérabilité peut se transformer en arme. Elle soupira. La décision a été prise, ton identité serait protégée. Une partie de ton dossier de naissance serait modifiée. Non pas falsifiée, mais rendue silencieuse. Louis comprit alors ce que son père avait voulu dire. Ce n'était pas un crime. Ce n'était pas un scandale. C'était une protection, certes extrême, mais dictée par la peur d'un passé qui pouvait ressurgir. Pourtant, quelque chose manquait encore. Louis le sentait. « Mais ce n'est pas tout, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. La femme hocha la tête. « Non, ce n'est pas tout. » La vieille dame se pencha vers lui. « Quelques semaines avant ta naissance, ta mère a disparu. Pas longtemps, 3 jours, mais suffisamment longtemps pour que ton père soit convaincu qu'elle avait été enlevée. » Louis se redressa, choqué. « Enlevée ? Oui, par un groupe qui cherchait à obtenir une faveur politique de ton père. Rien de violent, rien de tragique, mais c'était une intimidation. Il voulait y faire pression. Il voulait rappeler qu'il connaissait notre origine. » Elle poursuivit. « Pendant ces 3 jours, ta mère a été cachée dans une maison isolée, protégée par des gens qui voulaient l'aider. Elle était enceinte. Elle avait peur. Et quand elle est revenue, ton père a compris que la situation était devenue incontrôlable. » Louis sentit son cœur battre plus vite. « C'est pour ça que... » »« Oui, c'est pour cela que toutes les informations sensibles sur ta naissance ont été scellées. Et que ton identité a été partiellement réécrite pour t'éloigner de cette lignée dangereuse à l'époque. Ton père a agi dans la panique, mais aussi par amour. Il redoutait qu'un jour tu sois utilisé comme monnaie d'échange. » Elle ajouta, la voix tremblante. « Ce n'était pas un secret honteux, ce n'était pas un secret sale, c'était un secret de survie. » Louis ferma les yeux. Il comprenait enfin le poids du silence. Il comprenait la peur. Il comprenait pourquoi ses parents n'avaient jamais trouvé le courage d'en parler. Mais une question demeurait. « Pourquoi me le dire aujourd'hui ?» La femme sourit tristement. « Parce que ta mère pense que ton père ne tiendra plus longtemps. Pas parce qu'il est malade, mais parce qu'il est fatigué de porter ce secret seul. Et toi, tu es devenu un adulte. Tu as le droit de connaître ton histoire. » Le soir même, Louis retourna voir son père. Il entra dans le salon sans frapper. Nicolas Sarkozy leva les yeux. Il comprit immédiatement. « Tu sais, » Louis acquiesça. Il n'y eut pas de cris, pas de reproches. Seulement 2 hommes, père et fils, séparés par 20 ans de silence. « Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt ?» demanda Louis. Son père prit un long moment avant de répondre. « Parce que je craignais que la vérité ne t'enferme dans une identité que tu ne voulais pas. Je voulais que tu sois libre de te construire sans héritage dangereux, sans poids, sans histoire qui puisse t'écraser. » Il ajouta d'une voix brisée, « Et aussi parce que j'avais peur que tu me juges. » Louis sentit une émotion profonde monter en lui. « Papa, tu m'as protégé, je ne te jugerai jamais pour ça. » L'ancien président ferma les yeux soulagé. Quelques jours plus tard, Louis décida de rendre l'affaire publique, à sa manière, sans jamais trahir les détails sensibles. Il expliqua simplement qu'il venait d'apprendre un secret familial lié aux origines de sa mère, qu'il comprenait désormais les choix de ses parents, qu'il souhaitait tourner la page avec dignité et qu'il voulait être maître de son histoire. Il révéla aussi que le poids du silence peut parfois détruire une famille et qu'il est plus facile de guérir en acceptant la vérité qu'en la fuyant. Le monde fut surpris, intrigué, mais respectueux, car Louis n'accusa personne. Il ne chercha pas le scandale. Il chercha la paix. Dans les semaines qui suivirent, Louis sentit enfin une cohérence intérieure naître en lui. Il comprit qu'il n'était pas seulement le fils d'un président, il n'était pas seulement un nom dans les journaux. Il était l'héritier d'une histoire complexe, douloureuse, magnifique aussi.
Il comprit que le secret n'était pas terrible dans le sens sensationnel, mais terrible dans son impact émotionnel, dans ce qu'il avait coûté à ses parents, dans les nuits qu'il leur avait volées, dans la peur qu'ils avaient dû traverser seuls. Ce secret n'était pas une bombe politique, c'était une cicatrice familiale. Et désormais, cette cicatrice appartenait à Louis, non plus comme une blessure, mais comme un chapitre de son identité. Un soir, alors qu'il marchait le long de la Seine, Louis pensa enfin à voix haute. « Je suis libre, libre de savoir, libre de pardonner, libre d'avancer. » Son père ne portait plus seul le poids. Sa mère n'avait plus à se cacher derrière son silence. La vieille tante pouvait enfin reposer une histoire qui lui brûlait les lèvres depuis des décennies. Et Louis, enfin, pouvait regarder l'avenir avec des yeux neufs. La vérité n'était pas ce qu'il imaginait. Elle était plus humaine, plus fragile, plus réelle. Et c'est précisément ce qui la rendait si bouleversante. La vérité ne suit jamais une ligne droite. Elle avance par fragments, silence et hésitation. C'est ce que l'histoire de Louis Sarkozy nous rappelle. La révélation qu'il a reçue n'avait rien d'un scandale politique ni d'une affaire destinée aux manchettes. Elle touchait à quelque chose de plus intime, la fragilité d'une famille prête à porter seule un secret pour protéger l'un des siens. Derrière l'image publique d'un président se cache un père, avec ses peurs, ses doutes et des sacrifices invisibles. Ce que Louis a découvert ne l'a pas brisé. Cela l'a reconstruit. Cette vérité a réconcilié son passé et son présent, libéré sa mère d'un poids ancien et soulagé son père d'une responsabilité qu'il croyait devoir assumer seul. Louis a compris que son identité ne dépendait pas d'un document, d'une omission ou d'une erreur administrative. Elle était un chemin façonné autant par les mots que par les silences. Désormais, il avance sans crainte, regardant ses parents non plus avec les yeux d'un enfant en quête de réponse, mais avec la compréhension d'un adulte conscient de la complexité de l'amour. Cette histoire rappelle que derrière chaque personnage public se cache un être humain imparfait, vulnérable. Chaque secret a sa raison d'être, chaque silence, une douleur. Mais toute vérité révélée porte en elle une forme de liberté. Ce récit ne s'achève pas sur un scandale, mais sur une délivrance, celle d'un homme qui accepte enfin son histoire pour mieux ouvrir la porte de son avenir. Si ce récit vous a ému et que vous souhaitez découvrir d'autres destins cachés, d'autres vérités enfouies, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous y trouverez des récits profondément humains, une analyse journalistique rigoureuse, des enquêtes émouvantes et inédites, des portraits sincères et éclairants. En cliquant sur « S'abonner » et en activant la cloche, vous soutenez notre travail et rejoignez une communauté passionnée par l'envers du décor médiatique et la dimension intime des figures publiques. Merci pour votre fidélité et votre confiance. À très bientôt pour une nouvelle histoire et une nouvelle vérité à révéler.